Salut tout le monde, c'est Eagle. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel non pas sur Sony Vegas, mais cette fois-ci sur Adobe After Effects et on va faire ceci. Alors voilà, donc c'est un effet plutôt sympa. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Il vous suffit de faire, il vous suffit de recopier ce que je vais faire. Normalement, tout devait se passer correctement. Alors, pour commencer, vous allez prendre ce clip, enfin votre clip. Moi, c'est celui-ci. Vous le mettez dans Adobe After Effects, pardon, et là vous allez mettre intervention.mp3, c'est un fichier que je vais vous donner bien évidemment. Il y aura un lien dans la description, c'est un fichier où il n'y a absolument aucun autre bruit que le tir de l'intervention, donc comme ça vous aurez une qualité de son bien meilleure que si vous l'avez prise directement du jeu. Voilà, donc vous allez dans composition, nouvelle composition. Vous mettez les réglages de base, HDV, HDTV 720-25, 1280 par 720 pixels. La cadence, vous la mettez à 25 ou à 23 en fonction, enfin la vitesse de votre clip, d'enregistrement de votre clip, pardon, pour le petit texto. Et la durée, vous mettez 30 secondes, faut que ça soit un peu plus long que la taille de votre clip, ou enfin du moins, faut qu'il y ait assez de place avant et après le tir pour que ça soit correct. Voilà, donc vous faites OK, vous mettez la Guilcam, enfin moi, votre clip dans la bande d'After Effects. Alors là, c'est un clip de Zik1, je vais pas m'embêter à enlever tout ce qui est l'affichage de la tête haute du jeu. Je vais laisser comme ça, c'est juste pour montrer rapidement. Donc vous allez au moment où où ça tire. Donc moi ça lag un peu vu qu'il y a Camtasia plus Adobe After Effects qui est un logiciel qui demande beaucoup de ressources. Alors voilà, donc moi c'est là qui tire. Et là le raccourci pour voir le signal audio ou la waveform, comme on dit en anglais, vous appuyez sur L. Et là vous allez dans la petite flèche signal. Donc là voilà, donc là on va faire un petit zoom comme ça. Et comme ça vous voyez exactement où est le tir. Donc moi il est ici. Voilà, donc là je vais pouvoir fermer, je garde bien sûr mon marqueur ici, et là j'appuie sur ça pour enlever le son de cette piste. Là bien sûr je vais prendre mon point MP3, et je vais le chercher, il est là-bas, et je vais le mettre ici. Alors là le point MP3, pareil on va faire L, signal, on va faire un petit zoom pour être bien précis, et là je vais le décaler pour que ça soit copié-collé. Même clip sur n'importe lequel, du moment que vous vous souviendrez lequel des deux est bien à l'effet, je veux dire. Donc là, vous sélectionnez, vous faites effet, audio, basse et aigu, et vous mettez basse à fond. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc là on sait que basse à fond c'est celui du bas, et vous allez sélectionner celui du haut, donc celui qui a aucun effet. Vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, et vous allez les inverser parce que normalement quand on fait CTRL-C, CTRL-V, c'est enfin le nouveau se met au-dessous de l'autre, hein. Donc là je vais prendre intervention .mp3, celui qui n'est absolument pas modifié. Je vais faire clic droit, je vais dans instant et je vais faire inverser le calque. Donc là voilà on voit que le calque est inversé. Donc si je fais L et signal, on voit que la waveform, comme on dit, est dans l'autre sens. Alors je vais la régler bien sûr pour que ça soit bien aligné avec le tir du sniper. Donc là, ça va être à peu près ici. Voilà. Et là, je vais faire la petite croix, intervention.mp3, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, j'ai le même truc, enfin le même son inversé qu'au-dessus. Je fais clic droit sur n'importe lequel, je vais dans instant et ce qu'on appelle extension temporelle. Là, vous mettez. Donc en fait, là par exemple, si je mets moins 200, la longueur du son va être deux fois supérieure à celle qu'à son origine. Donc moi par exemple, je vais mettre moins 200 à peu près. Donc là c'est à vous à peu près de. Enfin après, c'est à vous de régler si vous voulez que ça soit plus long ou plus court. Là, vous avez entendu le bruit au début quand je vous ai montré le clip.
vous avez entendu une sorte de bruit, donc c'est ça la longueur du clip, hein, enfin la longueur du son, c'est ce réglage. Donc ensuite, vous sélectionnez votre clip, vous allez ici, et là vous faites compensation optique. Alors c'est dans le groupe déformation et c'est compensation optique. Donc voilà, si ça le trouve pas ou si vous êtes en anglais, vous allez en anglais dans déformation, donc en anglais c'est je sais plus du tout ce que c'est, je vous le mettrai en annotation. Et c'est de toute façon le premier, c'est celui-là. Donc, dans compensation optique, vous voyez ici il y a un réglage, c'est l'angle d'ouverture. Donc par exemple quand on le change, là vous voyez que tous les angles vont en bas. Donc là le problème c'est que ça va enfin ça va plus loin que nous. Donc nous ce qu'on veut c'est que ça revienne vers nous. Donc là vous avez fait inverser la déformation. Et là vous voyez que quand on augmente, tac, ça vient vers les bords près de nous. Donc ensuite non je fais des bêtises, vous allez oui cliquer sur le petit chronomètre qui est ici. C'est pour faire les clés, c'est l'équivalent des clés dans Sony Vegas. Vous allez faire une clé au début du clip à peu près. Donc moi je vais le mettre même, je vais pas mettre 200, donc je vais raccourcir un peu mon clip. Attendez, je vais faire un petit zoom. Je vais raccourcir un peu le clip. Je vais mettre à peu près là. Et à partir de ce moment-là, ils sont passés où mes effets. Je vais mettre l'effet à 0. Voilà. Donc là, on avance, on va au niveau du tir. On va au niveau du tir, c'est là. Et là, vous allez mettre ça. Donc là, c'est vous qui réglez, hein. Là, moi, je vais mettre en général, je mets 130, 150. Voilà, 130, je trouve que c'est pas mal. Et là, c'est vous qui allez régler tout simplement pour savoir quel angle vous voulez. Donc moi, on va mettre un truc précis, comme ça au moins on sera tous clairs. Je vais mettre 130, donc je vais même mettre 140, comme ça il y aura un peu plus d'effet. Et un peu plus loin, donc là où vous voulez quand ça retombe, donc là il faut que ça soit un peu plus rapide qu'au départ. Et là vous mettez donc à 0. Donc quand on regarde, si tout se passe correctement, donc là ça lag un peu avec cause de Camtasia. Là vous voyez, tac, 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 les angles montent. Et là, tac, ça tire et ça se remet droit. Voilà, donc c'est tout simple, hein, il vous suffisait de faire ceci. Donc on va essayer de faire en sorte que ça lag pas. Donc ça lag un peu, tac, vous voyez, ça remonte vers les angles et boum, ça tire. Voilà. Donc bah c'est tout, c'est fini, suffisait de faire ça. Après, faites les réglages comme bon vous semble. Par exemple là, si vous voulez mettre moins 200 pour le son, vous pouvez mettre plus, moins en fonction de la longueur et de votre edit. Là, moi j'ai mis moins 200, j'ai même mis moins, je sais pas du coup exactement combien j'ai mis, mais donc j'ai mis moins. Par contre, faites attention, il faut pour plus comment ça s'appelle enfin pour que ça soit plus joli et synchronisé, le début de votre keyframe, donc là le début doit être aligné avec le son, parce qu'en fait le son inversé et long, c'est fait pour que ça fasse l'effet d'aspiration de l'image en fait. Je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer, mais je suppose que vous m'avez compris. Donc en fait, il faut que ça soit aligné. Par exemple, ce serait idiot qu'il y ait d'abord le son alors que l'image bouge pas, et inversement. Donc en fait, il faut que ça soit aligné, et dès que ça s'arrête, enfin dès que vous avez tiré, l'image se remet droite, et voilà. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. Si vous avez telle ou telle question, posez-les-moi dans la description. J'y répondrai bien évidemment, que ça soit 1 an ou 6 mois après, ou même le jour même. J'y répondrai bien évidemment. Et voilà, donc après pour ceux qui ne savent pas faire de rendu, vous allez dans composition, vous faites ajouter à la file d'attente du rendu. Vous faites OK. Là, vous double-cliquez sur rendu optimal, vous faites vos réglages. Donc là, c'est la longueur du clip. Moi, par exemple, je vais revenir ici. Moi, j'ai pas envie que ça rende tout ceci. Là, ça m'est complètement inutile. Donc, je vais m'arrêter. Par exemple, là, on va mettre à 6 secondes. Donc, je fais composition, ajoute la file du rendu. Bon, ça, c'est celle que je viens de faire et que je viens d'annuler. Donc, je la supprime. Et là, je vais dans rendu optimal. Je fais personnaliser. Où est-ce que je veux que ça m'arrête? Et je mets donc 6 secondes. On va être un peu plus précis. Et voilà, durée du clip, 6 secondes 1.
parce qu'il y a la seconde de 0 qui compte. Je fais OK. Là, pour les modules de sortie, je fais double-clic. Et là, on va choisir le format. Alors moi, je vous conseille QuickTime, c'est la meilleure qualité. Enfin, c'est une excellente qualité. Et sortie audio, vous l'activez et vous touchez à rien. Normalement, ça devrait être de base. Vous choisir ces réglages qui sont corrects. Vous faites OK. Et pour rendre, vous faites rendu. Alors, vous voyez que la composition s'est mise là, elle va bientôt être terminée. Et normalement, vous allez voir, normalement, vous allez avoir votre clip fini. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez un j'aime, vous mettez en favori, vous laissez un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur Facebook, et voilà, c'est tout dans la description. Le fichier de MP3 sera dans la description, et voilà. J'espère que ça vous a plu, et bye tout le monde.